Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour de l'éducation financière. On va voir ensemble les différents paramètres à prendre en compte avant d'investir en bourse. Commençons tout de suite par le mindset, ton état d'esprit. Si tu es du genre à stresser pour rien, il va être difficile de tenir sur le long terme. Investir et fructifier son argent, c'est cool, mais si ça t'empêche de vivre paisiblement et d'être heureux, c'est un effort pour rien. Rappelons-le, le stress tue les hommes. Ensuite, il va donc falloir te former. Le premier investissement et le plus important à effectuer, c'est l'investissement en soi. Par le biais de livres, de séminaires, de formations ou études, quel qu'en soit. Mais comment réussir dans un domaine qu'on ne maîtrise pas? Lorsqu'on débute dans un domaine, beaucoup de personnes ont réussi une fois, donc pour eux, leur ego fait que ils réussiront tout le temps. Non, c'est les moments difficiles les plus compliqués à gérer, pas les moments de gloire. Forme-toi, entraîne-toi. J'en viens au point suivant, entraîne-toi. Ne balance pas ton argent, essaye quelques temps sur des comptes démo, eToro le fait et tu pourras finaliser ton apprentissage dessus. Après ces étapes, il est temps de passer à l'action. Je te conseille et te recommande avant de commencer un investissement, que ce soit la bourse ou un autre, d'avoir un minimum de 6 mois d'avance financière. Je m'explique. Si tu as besoin de 1000 € par mois pour vivre par exemple, si ton train de vie l'exige, assure-toi d'avoir un minimum de 6000 € d'avance à garder en cas de mauvaise surprise. Ces 6000 € doivent être en sécurité et liquides, c'est-à-dire disponibles à tout moment. Si tu ne le fais pas, tu cours à la faillite financière en cas de mauvaise surprise. Tu seras également inquiet de tes investissements, ce qui est mauvais pour pouvoir assurer une gestion émotionnelle. Garde en tête que ce n'est pas du 100%, chaque investissement présente ses risques. Si tu es formé et que tu t'es entraîné et que les résultats sont concluants et que les finances le permettent, il te reste à fixer un montant à investir. Cette somme ne doit pas handicaper ton quotidien, comme par exemple 10% de ton revenu mensuel par exemple. En investissant la même somme chaque mois, tu vas lisser la moyenne du marché et tu n'auras donc plus à te soucier d'une analyse approfondie pour investir à un moment plus profitable. Avant de passer à la conclusion, merci de ton écoute. Pense à t'abonner et liker cette chaîne afin de développer la communauté. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux désormais commencer ton investissement en ayant mis toutes les chances de ton côté. Le reste réside dans l'analyse des actions, des analyses que tu peux retrouver sur cette chaîne. Je te souhaite bonheur et richesse. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir ou revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.